aujourd'hui, il y avait une manifestation déclarée en soutien à Hong Kong. Moi, j'étais pas très emballée et c'est vrai qu'aller, comme je l'ai dit, sur les lieux de pouvoir et notamment devant Matignon. C'était déclaré aussi, pardon, c'était déclaré à Matignon ou pas du tout? Alors, voilà, pour savoir. Je revenir sur ça parce Oui. que Adama avait déclaré. D'accord. Ça avait été Déclaré. refusé. Mais dans la Refusé. mesure où on déclare, Oui. qu'il refuse ou pas, tu as le droit de venir. Il n'y a pas eu d'arrêté, tant qu'il n'y a pas d'arrêté d'interdiction. Il n'y avait pas d'arrêté d'interdiction, donc Voilà. on pouvait. Alors moi, je l'ai appris une fois sur place. Apparemment, Matignon fait partie des lieux qui sont interdits. On n'a pas le droit d'aller devant Matignon. Dans le 16e. Dans le 16e, avant, on va le rejoindre. Et chose que je ne savais pas. C'est-à-dire, on était un peu à distance. Il y avait un rapport de bienveillance. La police était quand même dans des bonnes dispositions. Il y avait un RG qui avait établi un rapprochement avec Adama. Ça se passait bien donc. Ça se passait très bien. Et à un moment, Adama, qui était quand même, moi je trouve qu'il y avait une forme de naïveté aussi, hein, qui a été exploitée de son côté, c'est qu'il nous avait dit, oh, j'ai eu une première approche avec les gendarmes, ça s'est bien passé. Donc à un moment, il traverse pour aller s'avancer vers eux. Et là, pour une raison inexpliquée, ils l'ont sauté dessus. Et ça a été pour moi très violent, quoi. Je l'ai suivi derrière et oui, c'est toujours très violent. Tu peux nous dire, tu peux dire à ces personnes qui ne connaissent pas qui est ce monsieur Adama? Adama Traoré, c'est une personne qui est très engagée. Donc lui, alors par contre, il est investi politiquement puisqu'il fait partie je crois qu'il est cofondateur du mouvement La Révolution est en marche. Bon, moi après, je suis pas pour ce côté politique, hein. Ce qui m'intéressait, pourquoi j'étais présente, c'était toujours, comme je le dis, rejoindre les lieux de pouvoir. Hein, voilà. Et pouvoir faire mon speech par rapport à Édouard Philippe et Castaner. C'était l'occasion. Donc Adama Traoré, voilà, c'est un représentant de La Révolution est en marche. Il avait eu un premier contact avec le bureau militaire. Il avait sollicité donc le secrétariat du ministère du Premier ministre pour avoir un rendez-vous et notamment par rapport aux violences policières. Donc ça s'imposait. Donc c'est pour ça qu'il était présent et voilà qui est monsieur Adama Traoré. Donc on a assisté à son arrestation, il est parti et a priori l'information vient de tomber, il serait à Paris 16e, dans le Paris 16e. 16e, d'accord. Transféré d'un commissariat à un autre, il était dans le commissariat du 13e. Il le balade, il nous balade. Tout à l'heure, il était dans le commissariat du 13e. Non, ben Apparemment. non, C'était une fausse information. C'était une Fausse info. information. Apparemment, je dis, ouais, c'est ce qui a été dit. Il faut mais- savoir avec les flics, Souvent, il nous balade. avec les flics qui nous baladent. Déjà, quand on est au tribunal, ils nous font ça. Quand on est au tribunal et qu'on vient Oui. voir les comparaisons immédiates de les comparaisons immédiates de nos frères, hein, Oui. gilets jaunes, et ben quand on arrive là-bas, ils savent pas, ils savent jamais, ils savent pas dans les chambres. Ils savent pas ou ils veulent pas dire? Ils ne veulent pas dire. Je dis, bah oui, attendez, comment ils vont passer au tribunal, ils savent pas où, dans quelle chambre, hein, ils sont pas sous la gueule du monde. Mais non, ils disent, ah ben on sait pas. Donc ils nous disent 204, 205, 4e étage. Il y a des fois, on fait toute une... Oui, parce que vous passez beaucoup de journées à aller voir ces personnes oui. qui passent en comparution Ah, mais immédiate. déjà pour les soutenir. Et le mardi. Le lundi, Voilà. le mardi, on y va. Parce Pour que les c'est soutenir. important psychologiquement d'être présent Pour les ces cas. soutenir. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais été confrontées ni à la justice, ni à la garde à vue. Et quand ils sortent au bout de 48 heures, voire plus, des gardes à vue et qui sont dans la souricière et qui sortent en fait, qui rentrent dans le box, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de chercher dans la salle s'il y a du soutien. Donc c'est important pour nous en tant que gilets jaunes, en tant que citoyens et présents dans les manifestations gilets jaunes, de soutenir nos camarades. Tu vois, émotionnellement c'est fort parce que tu vois, ils nous cherchent, il y a une certaine forme de désarroi et dès qu'ils nous voient, ils reprennent confiance. Ah, ils ont un sourire, faut tu vois, voir. oui, voilà, ils ont le sourire, ils ont plus de force. Ah, et faut et voir. c'est important pour eux. Hein. Moi, symboliquement, c'est très fort. Ah oui, C'est pour ça que je rappelle viennent, toujours aux quand ils arrivent. personnes l'importance d'être présente et d'être solidaire vis-à-vis de nos camarades de lutte. Alors, je sais que beaucoup vont nous dire, mais bon, la révolution est en marche, mais pourquoi vous étiez présents, etc. Les gens aiment bien dire, mais non, mais le mouvement des Gilets jaunes, on s'écarte de revendications. On ne va pas revenir sur ça. Si vous n'avez pas encore compris pourquoi nous sommes dehors, je ne vais pas vous refaire la genèse de tout ce que j'ai expliqué plus auparavant. Je rappelle que si on était présent, c'était non pas pour accompagner Adama politique dans son projet, Adama Traoré dans son combat politique, mais parce qu'il est essentiel de revenir sur les lieux de pouvoir. C'est là où on touche l'oligarchie, c'est là où on fait mal. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'ils ont pris des arrêtés sur ces endroits-là. Parce que faire des manifestations sur des quartiers populaires, République Place des Fêtes, République Barbès, République, ça ne touche rien
ça ne leur fait pas peur. Et ils s'en foutent. Limite, ils nous encouragent puisque eux-mêmes, c'est le parcours qu'ils nous proposent quand il y a des déclarations qui sont faites à la préfecture. Mais posez-vous des questions. Si on vous propose ce parcours, c'est qu'effectivement, il ne dérange pas le pouvoir. Donc, il est très important de revenir sur les lieux de pouvoir et de manière systématique à partir de la rentrée, tout simplement. Et donc à Matignon, c'était violent, pardon, à Matignon, c'était assez violent, t'as été assez surprise, dégoûtée, comment? Violent, une arrestation, et puis ils étaient plusieurs sur lui. Et moi, j'aime pas quand on touche à l'intégrité physique, l'intégrité morale et l'intégrité, la pudeur des gens. Quand on expose comme ça une personne, le pantalon baissé, moi, c'est un truc qui m'insupporte. Il y a un manque d'humanité, il y a un manque. Alors, je sais que ce sont des arrestations, mais on n'a pas besoin d'exposer les gens en caleçon. On peut quand même faire preuve de décence, de respect de l'intégrité morale et physique des personnes. Et c'est ce qui fait des fois cette société aujourd'hui. Il y a plein de choses qui ne vont plus.